Du coup, on stoppe le coup et on lui dit quoi? Ça fait mal, c'est pas bien. Alors, si on lui dit ça fait mal, bah, on exprime notre état. Sur le principe, c'est OK, sauf que lui n'est pas en capacité de l'entendre puisque lui-même a mal. Donc, au mieux, c'est, je dirais, ça ne fait rien. Au, au pire, et ça, il faudrait que je retrouve les études qui en parlent. Mais c'est Fioza, dans son livre sur les émotions d'enfant, qui évoque le fait que de solliciter les fonctions supérieures alors que l'enfant est submergé par une émotion, ça crée des formes de court-circuit dans le cerveau. Donc, au mieux, il s'en fiche. Au pire, ça intensifie son émotion, l'expression de son émotion. Donc, c'est pour ça que quand un enfant est submergé par la colère, par la peur, on va pas lui demander pourquoi il est dans cet état, qu'est-ce qui a causé son état, etc. Parce que le fait de l'interroger va faire appel à ses fonctions supérieures et comme elles sont déconnectées, il va devoir forcer des ponts qui n'existent pas dans sa tête. Il va se mettre souvent dans des états de détresse. C'est ces fameux courts-circuits qui se créent. Donc, euh, il faut vraiment comprendre l'état dans lequel se trouve l'enfant et s'adapter à son état à lui. Mais ça implique que déjà on s'est traité nous-mêmes, on a traité son état à soi. Donc, si on n'est pas capable de l'entendre, de l'accompagner d'une façon respectueuse, en ne submergeant pas par nos propres émotions, etc. Le mieux qu'on puisse faire dans tous les cas, c'est s'isoler juste quelques secondes pour faire retomber la pression pour nous-mêmes et après de revenir pour l'aider. Bien sûr, on s'excuse, on dit qu'on est désolé, qu'on n'arrive pas à l'aider, qu'on voit que c'est difficile pour lui, mais là, tout de suite, vu qu'on s'est pris le coup, qu'on s'est fait griffer, etc., on n'y arrive pas, donc on dit juste pardon, c'est dur pour moi, là, je vais juste m'extraire un instant, je reviens. Et on revient donc un peu plus apaisé, à froid. Alors, pas vraiment à froid, mais tiédi, on va dire. Et là, on pourra plus l'accompagner. Donc, le ça fait mal, c'est c'est de l'ordre de l'expression de notre émotion et voilà ce que je viens de vous dire. Par contre, le c'est pas bien, c'est la réprimande. Là, on est dans une logique VO. La réprimande, le fait de dire à l'enfant c'est pas bien ce que tu fais, t'exagères, le tu qui tue, tous les mots de moralisateur, voilà qui peuvent nous arriver à ce moment-là sont de l'ordre de la réprimande. La réprimande a les mêmes effets sur le cerveau que les châtiments corporels, que les cris, etc. Ça allume les mêmes zones du cerveau. Donc, au mieux, l'enfant va s'arrêter parce qu'il est sidéré, mais ça va pas du tout l'aider à comprendre ce qui se passe, à vivre sa propre émotion d'une façon apaisée, etc. Il va au mieux se figer et bah, au pire être justement encore plus empêché d'accéder à ses fonctions supérieures, d'empathie, de compréhension, etc. Donc le ça fait mal, il faut vraiment l'oublier. Et j'avais écrit aussi un article sur les réprimandes pour bien les comprendre. Bah, ce sont tous les propos, reproches, accusations, tout ce qu'on peut dire pour relever le comportement de l'enfant comme étant négatif, inapproprié, etc. Ségolène, tu dis tu es totalement perdu. Donc là, vous parlez peut-être toujours de cet aspect de comment accompagner l'enfant. Donc, c'est pas l'objet là de notre live. Je vous invite vraiment à relire cet article où j'explique bien ce qui se passe pour l'enfant et de toute façon, on va y revenir après le cycle de compréhension sur nos émotions à nous, pour comment accompagner notre enfant dans sa difficulté. Mais voilà, il y a tout un lot de comportements qu'on pense ne pas être délétères parce que voilà parce qu'on a aussi appris ça et qu'on se dit bah on peut pas ne rien lui dire, il faut bien qu'on marque notre désapprobation, etc. Mais le problème c'est que cette façon de faire est perçue d'une façon très violente pour l'enfant. Et ça a été prouvé hein, scientifiquement, il ressent le rejet puisque lui-même ne va pas se considérer comme étant il va pas nous considérer nous comme étant un adulte fâché qui exagère dans sa façon de s'exprimer, etc. Il va se dire que lui est un problème et il va se sentir mal en fait de se voir comme étant un problème.
et il va casser son estime qu'il a de lui-même à trouver d'autres solutions de faire les choses. Donc nous, notre but, c'est de nourrir cette estime qu'il a de lui-même et la façon la plus appropriée, c'est de lui dire notre confiance à faire les choses autrement. Donc encore une fois, je risque de m'étaler. En plus, je commence à dépasser l'heure du live que je m'étais fixée. Donc je vous invite vraiment à lire l'article et ça vous aidera à comprendre en attendant qu'on aborde en détail comment accompagner d'une façon plus respectueuse. On lui dit rien à chaud, on stoppe physiquement et on revient après. Tout à fait. Ce sont les grandes étapes. Peut-être que du coup, je vais faire un deuxième live pour tout traiter parce qu'il y a quand même un paquet là au niveau des situations. Je vais essayer de terminer sur celles qui sont en lien avec nos émotions et on verra les autres qui sont un petit peu différentes dans un deuxième temps.